euh, Monsieur Agbeoumi Kodjo était en mission commandée pour le pouvoir de l'Omé 2, c'est-à-dire Monsieur Fognanssi. Et je le dis, je persiste, hein, ce que je dis, d'accord? Et ce monsieur a tout fait pour se faire accepter, hein, dans la classe politique. Et moi, je le dis, je l'ai dit, je l'ai écrit très tôt, dès que cette histoire a commencé. Nous étions ceux qui ont commencé par avertir les Togolais en leur disant, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, parce que nous sommes en train de courir un danger en voulant croire en ce cieux. Euh, et nulle part ou jamais M. Agbeoumi Kodjo n'a contesté ce que nous avons dit. Et plus fort, je dirais que lorsque nous étions en train de sortir des informations, lorsque M. Agbeoumi Kodjo était allé chez M. Bawara pour prendre les 1000 litres de bon d'essence et que nous avions lancé l'information, mais après, nous avons reçu un coup de fil de M. Agbeoumi Kodjo. Nous avons l'audio aujourd'hui. J'ai toujours l'audio avec moi. Des échanges que j'ai eus avec M. Agbeoumi Kodjo. Et donc, je ne peux pas me permettre de venir avancer des choses en l'air parce que j'ai envie. Vous savez, moi, j'ai connu M. Agbeoumi Kodjo. Hein. J'ai échangé avec lui plusieurs fois lorsqu'on était, enfin, pardon, lorsqu'ils étaient au CST. Hein, et que je les fréquenté tous, ces leaders politiques-là. Et je peux vous dire que M. Agbeoumi Kodjo, j'ai beaucoup échangé avec lui. C'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'estime. Mais comprenez que il s'agit de la vie de tout un peuple. Il est ici question de l'intérêt, je dirais, de tout un peuple. Et on ne peut pas foutre en l'air l'intérêt du peuple togolais. Nous sommes en train de nous battre pour l'alternance. Nous sommes en train de nous battre pour que la dictature ne puisse pas nous clouer toujours le bec. Et que des gens se permettent de jouer au chaud et au froid avec nous. Je dis non. C'est ce qui nous a amené à comprendre en réalité que ce monsieur n'a pas changé. Quand il a fait croire qu'il avait changé, il n'a pas changé. Et donc je dis, qu'il avait de détruire, en fait, détruire l'opposition, semer le trouble au sein de l'opposition et faire en sorte que l'ANC ne puisse plus être la tête de l'opposition. Et mission qu'il a d'ailleurs réussi, ça je l'avoue, il a réussi cette mission. Et il est arrivé à manipuler le prélat, Monseigneur Kodjo, par le biais d'un certain Marc Mondi, un monsieur que tout le monde connaît à Lomé, au Togo. Hein, excusez-moi le terme, un bandit de grand chemin. Et tenez-vous bien, lorsque nous avions écrit un article par rapport à monsieur Marc Mondi, où on dénonçait ce monsieur contre les gens nous ont traité tous les noms. Mais par la suite, à la présélection, on a assisté à un spectacle, je dirais pas fabuleux, mais qui nous donnait raison. Il y avait Madame Lily Nevi qui avait avec M. Marc Mondi et on a entendu ce que Lily Ninevi a raconté sur Marc Mondi. Nous avons les informations de comment ce Marc Mondi allait auprès de M. Podar, hein, Gamessou, pour prendre des sous, hein, au nom je ne sais pas, de la dynamique pour, organiser des campagnes et tout. Comment il y était allé pour demander des millions, comment il y était allé pour demander de l'argent pour lui-même, et M. Podar lui a demandé d'écrire une note pour laisser des traces, comme quoi il est venu prendre de l'argent, il a refusé, et ça a été un problème. Il est retourné vers Monseigneur pour le lui dire, et Monseigneur a appelé Podar pour le chauffer. On a toutes ces informations-là, comprenez. Et donc, vous comprenez aujourd'hui que l'objectif, en fait, c'était de semer le trouble au sein de l'opposition. Et c'est ce que M. Agbeoumi a fait. La preuve, lorsqu'il a commencé son histoire de candidat unique de l'opposition, il a commencé par dire je suis le candidat unique de l'opposition avec la bénédiction après avoir manipulé Monseigneur Kodjo. Il continuait par le dire. Les gens lui ont fait comprendre que monsieur, vous n'êtes pas le candidat unique de l'opposition. L'opposition n'a pas de candidature unique. La preuve, il y a d'autres candidats de l'opposition qui sont en lice. Mais Agbeoumi n'a pas voulu
n'a pas voulu comprendre raison. Mhm. Lorsqu'il avait rencontré M. Jean-Pierre Fabre, ils ont discuté de cela. Il a reconnu devant M. Jean-Pierre Fabre que, en réalité, il n'était pas le candidat unique de l'opposition. Mais une fois sorti du salon de M. Jean-Pierre Fabre, il a repris la même chanson qu'il était le candidat unique de l'opposition. Donc, c'est ce qui nous fait dire que ce monsieur était en mission commandée. Ça, c'est un. Deux, à la fin, lorsque les élections du 22 février se sont déroulées, juste après, quelques temps après, où on a commencé par vouloir proclamer les résultats et tout, M. Agbeoumi Kojo a tenté de rencontrer M. Forno-Sibé. Il a demandé à le rencontrer. Il a envoyé des émissaires vers M. Forno-Sibé. Mais en ce moment, M. Forno-Sibé avait compris le jeu que M. Agbeoumi était en train de jouer. Et il a refusé de le recevoir. Et il lui a fait dire qu'il n'y a plus rien entre eux. Alors, si je vois que M. Agbeoumi vient de mentir, vous comprenez. Et donc, moi, aujourd'hui, nous sommes convaincus, en tout cas à 99%, pour ne pas dire 100%, que M. Agbeoumé était dans une autre mission. Aujourd'hui, que le pouvoir tente je ne sais pas, de diaboliser ou bien de faire du mal, pas faire du mal, mais de régler des comptes à M. Agbeoumé Kodjo parce qu'il a voulu être plus malin que son employeur, M. Fognan Singbe. Monsieur Agbeyomi veut se faire passer pour l'opposant le plus modèle, l'opposant le plus, je ne sais pas, qui défend l'intérêt du peuple togolais, celui-là qui veut se battre pour les Togolais. Je dis c'est faux, c'est faux. Il veut tout simplement récupérer la situation pour se faire leader, pour se faire, je ne sais pas, le premier leader de l'opposition. C'est en réalité ce que ce monsieur cherchait depuis le CST. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté le CST. Donc, je crois que aujourd'hui les Togolais doivent se réveiller. Cette histoire de dynamique, moi, pour moi, c'est de l'escroquerie politique.